La seconde salve de questions sera adressée à Madame Linard, en charge de l'enfance, la santé, la culture, les médias et les droits des femmes. Alors, la première question sera posée par Madame Chabert et porte sur les résultats de l'étude de la Fondation Roi-Baudouin sur la précarité infantile. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs, Mesdames les Ministres, chers collègues. Dans la foulée de la question posée par mon collègue Suarez Njal, je voudrais vous interpeller sur la question de la pauvreté. Nous sommes en effet à la veille du 17 octobre, cette journée internationale de lutte contre la pauvreté. Je ne répéterai pas les chiffres, ils vous ont été présentés. Je voudrais simplement relever un autre dossier. Vous avez insisté, Monsieur Suarez, sur la nécessité d'investir dans l'école. Je pense qu'avant l'école, il est important, si on veut avoir une lutte efficace contre la pauvreté infantile, de commencer par rapport aux enfants de moins de 3 ans. Et je me baserai notamment sur le rapport qui a été publié par la Fondation Roi-Baudouin cette semaine et qui est vraiment intéressant. Il fait le point sur la situation des enfants vivant en pauvreté, mais surtout, il identifie des possibilités d'action. Il insiste sur le niveau local comme moyen pour agir efficace. Et puis surtout, il relève la question de la petite enfance comme nécessité d'investir si on veut avoir une action structurelle contre la pauvreté. Moi, j'épinglerai de mon côté une expérience de terrain très concrète qui a été portée par une ASBL bruxelloise qui s'appelle Badge et qui a consisté à accompagner des milieux d'accueil de la petite enfance pour identifier, aller chercher ces enfants en pauvreté qui ne fréquentent pas les crèches, les accueillir et surtout outiller et accompagner les professionnels pour travailler sur cet accueil mixte de la petite enfance en présence d'enfants tout jeunes vivant en pauvreté. Permettez-moi d'épingler très rapidement Esther Duflo, qui vient d'avoir le prix Nobel d'économie et qui soulignait justement la méthode de partir d'enquêtes d'expériences de terrain pour travailler sur l'étude de la pauvreté et surtout les remèdes à y avoir. Ça m'amène à mes questions, Madame la Ministre. La première, c'est avez-vous procédé à une évaluation des dispositifs d'accueil flexibles ou multi-accueil ou volontaristes en matière d'accueil des enfants en situation de pauvreté dans la petite enfance? La question qui en découle est, avez-vous identifié les acquis, puisqu'il y a une première évaluation de ce projet porté par Badge qui montre que le projet fonctionne? Avez-vous identifier ces acquis et envisagez-vous de les généraliser à l'ensemble des milieux d'accueil, puisque je rappelle que c'est un projet innovant et expérimental. Et enfin, si vous êtes dans cette optique de généraliser ce type de pratique d'accueil inclusif ouvert à la pauvreté, quels seront les moyens prévus pour cette généralisation? Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Ministre Linard, je vous en prie. Merci Madame la députée pour votre question qui me permet aussi de réaffirmer l'importance des milieux d'accueil en matière de précarité ou en tout cas d'accueil des enfants issus de milieux plus précaires. Effectivement, il y a eu évaluation de différents dispositifs qui existent, qui se sont faites, évaluation en vue de la nouvelle réforme et donc des acquis ont été repris pour être reconduit dans la réforme actuelle MILAC. Alors, Badge, vous l'avez dit, est un des acteurs qui accompagne les structures d'accueil. C'est une association qui fonctionne très bien et avec laquelle l'ONE est partenaire d'ailleurs et participe au comité d'accompagnement du projet mené par cette ASBL. Il y a 2 pans qui sont essentiels dans l'accueil des enfants plus précarisés. D'abord, c'est de pouvoir avoir des milieux d'accueil de qualité, pouvoir travailler à la qualité de l'accompagnement. C'est une condition sine qua non pour pouvoir accueillir tout le monde. Et l'autre pan, c'est la question de l'accessibilité sociale des différents enfants qui arrivent dans les milieux d'accueil. Et donc, effectivement, c'est un pan majeur de la réforme MILAC, la question de l'accessibilité pour ces enfants. Il y a des plans d'action qui seront menés en même temps au niveau des milieux d'accueil, mais aussi au niveau des parents. Il faut savoir que ces plans d'action seront développés de manière annuelle. Donc, il y a un plan d'action déjà pour 2020 et puis ces plans d'action seront reconduits, voire revus chaque année durant la période transitoire jusqu'à fin 2025.
c'est très important de pouvoir travailler avec des partenaires, pas seulement des partenaires peut-être institutionnels, mais aussi des partenaires de terrain, vous l'avez souligné. Et donc c'est le cas aussi dans ce qui est prévu pour la suite de l'accueil des enfants plus précarisés dans cette logique inclusive, comme vous en parliez. Par exemple, il y a des contacts qui ont été pris avec le réseau de lutte contre la pauvreté. Et donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir agir sur une approche diversifiée, aussi de travailler de manière plus concrète sur la formation continue en matière d'accueil des enfants dans leur diversité, qui peut être plurielle. Elle peut être culturelle aussi, elle peut être sociale, elle peut être dans leur parcours de vie. On sait qu'il y a des mineurs, des enfants très très jeunes qui arrivent avec des migrants, par exemple. Et donc, cette approche diversifiée fait partie des points d'attention. Et fatalement, il y a aussi le volet social à intégrer dans le projet des différents milieux d'accueil. Donc, clairement, la question de l'accessibilité sociale dans cette logique d'inclusion est prévue par la réforme et c'est un pan essentiel de la réforme. Merci. La réplique de Madame Chabert. Oui, merci Madame la Ministre pour ces réponses. Je me félicite de vous entendre pointer la qualité, puisqu'on sait que la lutte contre la pauvreté passe par un accueil de qualité. Si l'accueil n'est pas de qualité, alors on fait pire que bien. Je pense qu'il y a un enjeu, vous l'avez pointé à demi-mot, qui sera celui de la création de places. Il va falloir créer beaucoup plus de places, et donc je pense que, et ce message s'adressait à votre collègue qui s'est absenté, mais qui reviendra, Monsieur Dardenne, du budget. Il faut savoir, vous le savez, mais j'avais envie de le rappeler à l'ensemble de nos collègues, 1 euro investi dans l'enfance, 1 euro investi pour des enfants de moins de 3 ans, ce sont plus de 10 euros d'économie pour l'ensemble de la collectivité. Et la lutte contre la pauvreté, je le disais, je pense que c'est important de le dire, ça commence avant 3 ans. À l'école, il faut le faire, mais c'est déjà un peu trop tard. Et pour conclure, je vous dirais que je serais très intéressée de suivre les questions budgétaires avec vous, puisque vous n'y avez pas répondu, et je pense que là, il y aura tout un chantier sur lequel être attentif. Merci. Merci.